ensuite, donc, arrive ce qu'on appelle l'évangile. Mais donc, l'évangile, comme c'est, on va dire, la partie la plus. Les évangiles, les 4 évangiles sont la partie la plus importante de la Bible. Donc, dans la liturgie, la lecture de l'évangile, on la rend plus solennelle. Alors, on la rend plus solennelle de plusieurs façons. Déjà, on la fait précéder par un chant. Donc, le chant, c'est Alléluia, sauf pendant le carême, où on ne chante pas Alléluia, parce qu'Alléluia, c'est C'est un cri de joie. voilà, c'est une Ouais. exultation Ouais. de joie. Enfin, Hallel, voilà, ça veut dire se réjouir en hébreu. Et donc voilà, donc, sauf en carême où on la remplace par autre chose qu'on appelle en fait un trait, mais qui sert aussi. Voilà, mais donc il y a toujours un chant et au milieu de ce chant, un petit verset de l'évangile qui sert à annoncer l'évangile. Après aussi, selon la solennité de la messe, il peut aussi y avoir, si on a des servants d'autel sous la main pour porter les cierges, on apporte les cierges pour montrer que c'est la parole du Christ qui éclaire le monde. Dans les messes avec encens, des fois on fait des messes avec encens, on apporte l'encens au moment de l'évangile et pas pour les autres lectures. Et donc par tout ça, et quand on va lire l'évangile, s'il y a l'encens, le prêtre encense le livre avant de le lire, et ensuite pendant tout le temps de la lecture, on agite l'encensoir devant pour que la fumée de l'encens manifeste la parole de Dieu qui monte aussi par le sens de l'odorat. Enfin, voilà, quand je vous ai dit que c'était les 5 sens, il y a même le sens de l'odorat, ce qui n'est pas. Ouais. Et donc, le prêtre, et donc les premières lectures sont lues par des membres de l'Assemblée, d'accord. Le psaume peut être lu par un membre de l'Assemblée. En général, si on a sous la main un chantre, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de chanter, on essaye de le faire sous une forme psalmodiée ou chanté, parce que c'est plus adapté à cette forme de prière qui est poétique. Et par contre, le prêtre, lui, est lu exclusivement par le prêtre ou le diacre. L'évangile, oui, élu. L'évangile, pardon. L'évangile, ensuite, lui, est réservé au prêtre ou au diacre. Voilà. Donc c'est parce que l'idée, c'est que l'évangile rapporte les paroles du Christ, et donc le prêtre, pendant la messe, il agit. Alors, il y a une locution latine qui dit in persona Christi, c'est-à-dire en la personne du Christ, c'est-à-dire par moment, il représente le Christ. C'est pour ça aussi qu'il met des vêtements différents. Voilà, donc voilà, donc l'évangile est lu par le prêtre. Et à la suite de l'évangile, on acclame l'évangile. C'est-à-dire le prêtre le soulève et dit acclamons la parole de Dieu. Et on dit louange à toi Seigneur Jésus. Et donc quand on parlait des gestes, il le soulève pour montrer que c'est quelque chose d'important et que c'est la parole incarnée, donc le Christ qui est au-dessus de nous. Et alors, on peut, dans les gestes, on va dire un peu traditionnels, mais qui ne sont pas obligatoires, mais qu'on peut faire s'ils ont du sens, au moment de dire louange à toi Seigneur Jésus, on peut baisser la tête. Voilà, pour ce qui est quelque chose qu'on fait normalement dans la messe quand il y a des formules de louange. C'est un signe la louange, c'est un signe de déférence, on va dire, qui va avec la louange. Voilà. Et après ça, donc, arrive l'homélie, donc qu'on appelle aussi le sermon ou le prêche. Et donc là, c'est un commentaire que le prêtre fait sur les lectures du jour. Donc souvent, il choisit un point, ou alors il relit des lectures, enfin voilà, et ça fait qu'en fait, les lectures elles reviennent les mêmes tous les 3 ans, d'accord. Mais c'est jamais quand même la même chose, puisque l'homélie du prêtre est toujours adaptée à la fois au texte du jour, mais aussi aux circonstances du monde, et aussi à la composition de l'assemblée. Le père Christophe fait pas quand il fait une messe cathée, en fait, il fait pas s'il fait une messe de 9h30 avec une assemblée plus âgée et une messe cathée à 11h, il fait pas 2 fois la même homélie. Enfin, parce que l'idée, c'est que l'homélie, c'est le travail par lequel le prêtre euh, rend intelligible l'évangile ou donne des pistes de réflexion. Voilà. Et c'est aussi pour ça que cette partie de la messe, c'est celle qui est importante pour les catéchumènes, parce que ça, vous avez des oreilles, vous avez un cerveau, vous avez un cœur, donc vous pouvez pleinement participer à ça, écouter ce que dit le prêtre, vous dire que ça vous évoque des choses par rapport à votre vie à vous, par rapport à la vie du monde, par rapport à votre cheminement intérieur, par rapport à votre relation à Dieu. Voilà. Donc, et puis le prêtre, des fois, replace aussi des choses dans leur contexte historique, parce que
les apôtres, les lettres des apôtres, elles ont été écrites par des hommes à un temps donné pour une destination donnée. Enfin, donc il faut, des fois, c'est bien, on n'a pas nécessairement tous tout le contexte de toutes les. Enfin, donc le prêtre est là aussi pour recontextualiser aux besoins. Et il fait dedans ce qu'on appelle un travail d'exégèse. Donc l'exégèse, enfin, en fait, voilà, bah, comment dire, par rapport à, enfin, toi, tu disais que la famille de ta maman était musulmane. Dans l'islam, il y a l'idée que la parole de Dieu, elle est incréée. Enfin, donc c'est les mots que Dieu a prononcés et que voilà. Enfin, dans le christianisme, pas du tout. La parole de Dieu, elle a été inspirée par Dieu, mais rapportée par des hommes. Et c'est une richesse qu'on doit sans cesse exploiter. C'est-à-dire, on n'a pas la prétention de dire qu'elle serait figée. Enfin, voilà. Alors, bien sûr, les mots sont figés parce qu'ils sont écrits, mais le sens qu'on est capable de leur mettre, le sens qu'on est capable de leur trouver, ben, il évolue pour chacun au cours de sa vie, pour le monde en général. Enfin, je suis sûr qu'il y a 300 ans, on disait des choses absolument, on tirait de ces lectures des choses absolument épouvantables sur le rôle des femmes dans l'Église. Enfin, voilà. Donc, on est amené à re-questionner toujours l'interprétation qu'on fait de ces paroles. Et donc, l'exégèse, c'est vraiment quelque chose qui est très important. C'est l'idée de dire la parole de Dieu, c'est pas, enfin, voilà, c'est pas un commandement auquel il faut obéir littéralement, c'est un commandement auquel il faut obéir avec, on va dire, l'intelligence du cœur. Voilà, et ça, le Christ le dit d'ailleurs, il y a de très nombreux épisodes dans l'Évangile où il dit, voilà, enfin non, voilà, vous faites tout bien, mais vous faites pas avec... voilà, l'idée, c'est qu'il faut pas suivre les choses à la lettre, mais revêtir les choses de sens. Et le sens, bah, voilà, c'est un travail de toute une vie pour toute l'humanité. Enfin, voilà. Et donc voilà. Et après donc cette homélie, ce commentaire du prêtre, aux messes du dimanche et des solennités, on dit ce qu'on appelle le symbole des apôtres, ou le symbole de Nicée, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle aussi le credo, c'est-à-dire c'est la profession de foi. On dit je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, etc. Et donc ça, on le dit tous ensemble. Et après ça, donc il y a, on va dire, ce qui est en fait le sommet de la liturgie de la parole, qui est ce qu'on appelle la prière universelle. Donc la prière universelle, en fait, c'est très court et ça a l'air de rien. On dit juste 4 petites intentions avec un petit refrain. Mais l'idée, pourquoi est-ce qu'elle s'appelle universelle? C'est parce que les intentions, elles sont censées aller, on va dire, du plus particulier au plus général. On prie pour soi, pour la communauté, pour l'Église, pour le monde. Et on prie même pour les gens qui ne sont pas chrétiens. Enfin, on prie pour tout le monde. Et la prière universelle, bah, toutes les églises le font aussi. Donc voilà, et tout avec des intentions particulières et toutes différentes. Donc c'est tous les dimanches des millions de voix et d'intentions différentes qui montent vers Dieu. On l'appelle aussi la prière de l'assemblée, parce que voilà, et donc il y a plusieurs façons d'y participer, bien sûr en s'appropriant les intentions qui sont dites, mais en y ajoutant aussi les siennes dans le secret de son cœur. Voilà. Donc voilà. Et ça conclut la deuxième partie de la messe, donc, qui est la liturgie de la parole, la liturgie des catéchumènes. Est-ce que là-dessus,